Buenas tardes, estamos aquí con el doctor Didier Breton, que es profesor de la Universidad de Estrasburgo y que está visitando el Colegio de México en el marco de la cátedra Jean Bourgeois-Pichat, que es una cátedra de demografía que pretende difundir la demografía elaborada en Francia y en los países francófonos. Entonces le voy a hacer algunas preguntas. La conversación va a ser en francés y él me va a contestar en francés también. Professeur Breton, quelles sont vos fonctions actuellement à l'université? Alors, je suis donc professeur de démographie. Je dirige un master de démographie à l'Université de Strasbourg et je suis directeur depuis le début de l'année de la Maison des Sciences de l'Homme. La Maison des Sciences de l'Homme de Strasbourg sont des lieux qui rassemblent et qui concernent toutes les sciences humaines et sociales. Et l'objectif est de monter des projets pluridisciplinaires dans le champ des sciences sociales. Et voilà. Et donc, du fait de ma fonction de démographe, j'espère que la démographie prendra de l'importance petit à petit dans le champ des sciences sociales à Strasbourg. Merci. Combien d'étudiants avez-vous au master de démographie à Strasbourg? Alors, la démographie, c'est une science assez confidentielle en France. On recrute 25 étudiants, ce qui est beaucoup en classe de master première année. Et donc, on diplôme environ 20 étudiants chaque année, qui soit travaillent dans la fonction publique ou dans des organismes, ou, pour certains d'entre eux, amorcent une thèse de démographie ou de sciences de la population. Est-ce qu'il est possible d'accueillir des étudiants étrangers dans vos diplômes? Alors, tous les ans, une partie des étudiants sont étrangers, pour la plupart d'entre eux francophones, mais nous accueillons aussi des étudiants asiatiques, des étudiants d'Amérique latine, ça nous est arrivé, assez rarement, mais ça nous est arrivé. Et au contraire, les instances de l'université nous encouragent à internationaliser nos formations. Quelles sont vos thématiques de recherche? Alors, je travaille depuis très longtemps sur les dynamiques familiales. Les dynamiques familiales, alors c'est la fécondité, les familles, mais aussi l'histoire familiale des enfants. Donc les histoires de rupture, des ruptures conjugales, les remises en couple, etc. Et puis, depuis maintenant 10 ans aussi, j'explore un territoire particulier que sont les territoires d'outre-mer, qui sont des émanations de territoires français, soit situés dans les Caraïbes, c'est le cas de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, ou dans l'océan Indien pour la Réunion et Mayotte. Voilà. Est-ce que vous pensez que les territoires proches de l'Amérique ont des points communs avec la démographie latino-américaine? Alors, très souvent, on compare ces territoires d'outre-mer à leur espace géographique, donc évidemment Martinique, Guadeloupe, par toutes les îles Caraïbes. Mais on s'aperçoit que s'il y a des comportements qui sont un héritage de leur culture, la politique et le fait d'être dans le territoire français créent des dynamiques démographiques, et notamment familiales, hybrides, qui s'inspirent, par exemple, sur des fécondités des adolescentes, fécondités précoces, mais qui sont modelées par la politique sociale et les comportements français. C'est ce que je vais essayer de m'attacher aussi à montrer dans la deuxième conférence. Venons aux conférences. Donc, c'est votre première visite au Mexique, au Colegio de México. Quelles vont être vos activités dans le cadre de la chaire Bourgeois-Pichat? Alors, en effet, c'est ma première venue au Mexique, et j'en suis absolument ravi et honoré de découvrir cet endroit unique qu'est le Colegio de México. Donc, cette invitation va faire l'objet de 2 conférences, une ce soir sur la fécondité et la dynamique démographique et familiale en France, puis une deuxième sur ces territoires d'outre-mer. C'est une partie de l'activité de la chaire d'accueillir et de montrer le dynamisme de la démographie française, et notamment universitaire, puisque de nombreux chercheurs ont été invités, appartenaient à l'Institut national d'études démographiques, qui est une institution prestigieuse française. Puis là, on va donner une part, enfin, on doit remercier la chaire d'avoir donné la parole aux universitaires en démographie en France.
Quel message voulez-vous transmettre en abordant les thèmes des deux conférences? Quelle conclusion? Un des premiers éléments, c'est de faire connaître cet espace démographique qu'est l'Europe, de donner des ordres de grandeur, de montrer quels sont les enjeux dans les dynamiques familiales en Europe, à travers le cas de la France. Ça, c'est un premier élément. Puis un deuxième élément, c'est de montrer que derrière cette moyenne nationale, ou ces comportements nationaux, il y a aussi des territoires atypiques, que sont l'outre-mer. Et de montrer. Mais j'aimerais aussi montrer l'importance de grandes enquêtes que j'ai eu la chance de mener et qui ont permis de piloter et de montrer ce qui était cette dynamique et de piloter la politique sociale et publique de ces territoires à la marge du territoire national. Voilà. J'aimerais aussi montrer et faire connaître ou aller contre certaines idées reçues sur la démographie et la famille en Europe. J'espère que ce sera l'occasion de discussion. Merci beaucoup, professeur Didier Breton, et bonne conférence. Merci, Maria.